Dans cet épisode, je vais me mettre dans la peau d'un des métiers les plus détestés au monde. Here we go, boys! J'ai besoin de calme. Ça, vous me le faites une fois, pas ce soir. Les amis, j'ai décidé de devenir arbitre. Si vous connaissez pas encore Tataki, on fait des reportages où on essaye de vraiment se mettre dans la peau des gens qu'on rencontre. D'ailleurs, abonnez-vous à notre chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et pour me coacher dans cette expérience, je serai avec Ryan, plus connu sous le nom de RG28. C'est un arbitre assez connu des réseaux car il documente tous ses matchs. Parce que je me suis toujours demandé pourquoi il y a encore des gens qui veulent devenir arbitre. Et surtout, comment ça se passe dans le haut niveau quand tu arbitres des gros matchs et que tu as une pression énorme sur les épaules. Du coup, pour cet épisode, en plus d'arbitrer mon premier match, je vais pas assister à 1, mais à 6 matchs de Champions League. Et ça depuis la VAR avec Jérôme Brissard, un arbitre professionnel. Et normalement les amis, avec tout ça, devenir arbitre, ça devrait pas être trop dur. Ne va pas à l'endroit de la faute. Pourquoi? Parce que tu vas voir, c'est des joueurs qui jouent à haut niveau, donc ils vont jouer vite. Donc il va poser, il va jouer direct. Il y a une petite faute là-bas, ne va pas là-bas. Parce que le temps que tu vas là-bas, lui il va poser, il va jouer et ça va repartir de l'autre côté et tu seras en retard. Quand c'est des petites fautes, tu siffles et hop, tu vas te placer vers le milieu de terrain. C'est que de l'anticipation. Ça va aller, mais ça risque de... Non mais je te dis, ça risque, ça va aller plus vite que ça moi. risque d'aller assez vite. Donc là, normalement, c'est que du kiff. Normalement. Et ça va bien se passer, c'est Sacha. Quand tu as ce déclic et tu dis ok, je me lance en tant qu'arbitre, comment ça se passe un peu la formation? Bah, comme tu l'as dit, on a une formation qui se déroule sur 2 jours et demi. Après, on commence au plus bas niveau. Et puis petit à petit, on peut évoluer avec ce qu'on appelle des gens qui viennent nous observer. On les appelle les observateurs. Donc, ils viennent nous noter sur différents points. Et donc, comme les clubs, il y a des arbitres qui montent, des arbitres qui se maintiennent, et des arbitres qui descendent. Ah, c'est fou ça! Et donc, on est noté en général sur 3 choses. Le physique, donc ça va être des tests d'endurance. La théorie, donc on est noté sur des évaluations comme à l'école sur les lois du jeu. Et enfin, le terrain, où on est noté sur la performance en tant qu'arbitre, ce qui est le plus important. Comment on différencie un arbitre et un bon arbitre? J'en sais rien, je vais te dire presque la définition pour moi du très bon arbitre, c'est presque celui qu'on ne voit pas finalement. Moi, des matchs à 10 fautes, j'en rêve tout le temps. C'est quelqu'un qui va savoir s'effacer au bon moment pour laisser les acteurs reprendre le fil du jeu. C'est quoi, tu dirais, un peu l'image qu'ont les gens de l'arbitre, un peu les clichés qu'on peut avoir sur le milieu de l'arbitrage? Les gens, ils ont un peu cette vision qu'on est à côté. Déjà qu'on n'aime pas forcément le sport, on n'est pas passionné. Parfois, on pense qu'on est là pour faire une tâche, mais qu'on ne prend pas de plaisir à faire ça, qu'on est à côté de la fête, ou pire, on est là pour gâcher la fête. En fait, dans la tête des gens, c'est impensable de se dire qu'un arbitre sacrifie autant de choses et s'entraîne autant qu'un joueur de foot. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est impensable dans la tête des gens. Ils vont se dire, mais s'entraîner à siffler, s'entraîner à courir, donne-moi le sifflet, moi j'y vais sur le terrain. Ouais, mais mon grand, c'est pas ça. Toi quand tu t'habilles Ryan, Ouais. est-ce que genre, t'es là en mode ouais j'aime trop, j'ai trop de flow, tu trouves les tenues jolies et tout quoi, tu vois. En fait, si tu veux, l'image de l'arbitre, il faut qu'elle soit la plus lisse possible. Donc, faut pas que ton maillot soit sale, faut pas qu'il soit troué, faut pas qu'il soit trop grand. Il faut quand on regarde, on te dise, ok, bah mec, c'est carré. Et des chaussures noires. Chaussures noires obligatoires. Ben, ça reprend cette idée de sobriété, tu vois. D'être sobre, d'être moins on est visible, mieux c'est. J'ai zéro flow. Les amis, je veux voir aucune vanne dans les commentaires. Je fais un effort, je sors de ma zone de confort pour vraiment que je comprenne le milieu de l'arbitrage. Donc si je vois ne serait-ce qu'un commentaire, qu'un mème, ça banne. Il est un peu auto sur ta tête. Ah, Là, le flux négatif. C'est pas comme ça. Écoutez, c'est la première fois que je vous le dis et ce sera pas la deuxième. La prochaine fois, c'est carton jaune. Allez, replacez-vous. Ça, c'est très bien. C'est bien? Mais pour moi, impossible que tu arrives à le dire ça. C'est quoi la relation que tu as avec les joueurs, toi, sur le terrain? Rapidement, dès les premiers coups de sifflet, je vais voir l'ambiance. Parfois, les joueurs, ils sont tendus, ils sont stressés. Il y a des joueurs avec qui la communication va être compliquée. Donc, j'adapte, en fait, ma façon de faire avec la personne que j'ai en face. T'as déjà eu un peu des insultes, des trucs comme ça? Ça m'est peut-être arrivé une fois de me faire insulter sur un terrain. Je parle d'un joueur sur le terrain, les supporters c'est autre chose, parce qu'on fait vraiment abstraction de tout ce qui se passe. Si on commence à donner de l'attention à ce qui se passe derrière les barrières, là on a perdu. Et quand tu les reçois, ça te fait quoi? Je pense qu'il faut vraiment se détacher. Ils n'insultent pas une personne. En fait, ils insultent un arbitre, mais ils ne pensent pas à la personne derrière. Et ça, c'est un vrai problème. C'est quoi qui est le plus dur pour toi sur le terrain? Et ce qui n'est pas simple, c'est qu'on reste des humains, on a une sensibilité et il y a des choses dans les rapports avec les joueurs. Par exemple, un joueur qui vient te contester,
c'est quelque chose, mais un joueur qui vient te contester là, ça en devient une autre. Et il y a ce côté où, quand tu arbitres et que tu as ce sentiment d'insécurité qui vient, par rapport, ça peut être des menaces, ça peut être le côté hostile, ça peut être les comportements des joueurs, là, il n'y a plus de plaisir. T'as déjà pensé toi à abandonner ou tu t'es dit ah, il y a trop de pression, c'est trop compliqué tout ça pour moi? Ouais, bien sûr. Il y a ce côté très solitaire. Et quand tu fais un match compliqué, que tu as pris les mauvaises décisions ou que tu n'as pas été bien accueilli, tu repars 1 heure, 2 heures, 3 heures de route tout seul dans la voiture. Là, les pensées, elles sont pas très belles. Ah, là, ça et il y a cogite, forcément des ouais. moments où tu te dis ouais, j'ai pas envie de vivre ça tous les week-ends. Pour l'épisode, je vais arbitrer un match des jeunes du Lausanne Sport, club en première division suisse. Mais on va pas le faire sur un petit terrain. On a vu les choses en grand. Capitaine, s'il vous plaît. Ok. Pile balle. Non, c'est quoi? Vas-y, c'est ça. Pile balle, face, tu choisis le camp. Ok? C'est ça? Bon, frère. Allez, lance-toi. Allez. C'est face. Tu choisis balle ou camp? Balle. Ok. Quel camp? Ok. Bon, les gars, bon match. Bon match, les gars. Bon match. Allez, Chacha. Bon match, mon gars. Plaisir. Merci. Je vais te rendre fier. Que du kiff. Vas-y, mon enfant. Tu penses que je pourrais faire un bon arbitre moi? Moi, ce que je dis pas que c'est fait pour tout le monde. Je dis juste qu'il faut avoir l'envie de bien faire. Et si tu as l'envie de bien faire, déjà, tu as fait 80% du job. C'est ça qui est important. C'est d'être impliqué. Mais là, il faut que tu prennes ton courage, il faut que tu assumes ce que tu fais. Parce que tu vois, prendre des décisions derrière une caméra, parfois c'est facile. Les assumer sur le terrain, c'est plus difficile. Mais faut tester. Tu m'as mis un coup de pression là. Et physiquement, comme ça, quand tu me vois, tu te dis que ça devrait le faire ou... Physiquement, il faut être en forme. Ça veut dire quoi ça? Il faut être en forme, il faut... Non mais ça veut dire que je le suis pas? Non, je dis pas que tu le sois pas. Je dis juste qu'il faut que tu t'entraînes autant que les joueurs que tu arbitres. Les amis, j'ai une condition physique catastrophique. Et là, il est poli, il ose pas me le dire. Allez, super. Voilà, course à reculons, regarde bien. Allez, approche-toi, regarde, approche-toi là-bas. Prends de l'avance, Sacha, prends de l'avance. Ouais, bien. Allez, vas-y, va, ouais, prends ta diagonale là, t'es trop loin, décale sur la gauche, voilà, super. Et là, ça part à droite, tu décales un peu à droite, et là, faut repartir. Allez, Sacha, ça fait que 4 minutes. Sérieux? Jouez. Ouais, bien Sacha, bien de communiquer dans ces moments-là, comme ça ils le savent, c'est bien. Allez, regarde, prendre l'avance, ça va aller à gauche, là, vas-y, fonce dans ta diagonale. Allez, Sacha, fonce. Sacha, joue, c'est bon. Sacha, indique. Corner gauche. Oh, ok. Ah, je suis cuit. C'est chaud. Je suis cuit. Oh frère, je dois calculer trop de trucs là. D'un point de vue extérieur, ils en sortent bien ou pas? Oui, il s'en sort plutôt bien là. Ouais, il n'est pas passé à côté d'une décision encore. C'est bien. C'est quoi le pire scénario, le pire truc qui peut arriver à un arbitre sur un match? Bah, j'ai envie de dire, il y a 2 situations. La situation où on influence un match, c'est-à-dire on siffle un penalty, où on oublie un penalty, on siffle ou on oublie un carton rouge. Ça, c'est vraiment la pire situation qui peut nous arriver et qui est correctible à l'heure d'aujourd'hui avec la VAR. J'espère qu'elle ne m'arrivera pas, moi. De toute façon, tu n'as pas la VAR, donc il va falloir. Ouais, c'est vrai. J'espère que je vais être carré. Ouais. Comment tu as vécu cette arrivée de la VAR? Est-ce que tu sens qu'il y a eu un avant-après dans ton métier? J'ai pas envie de dire qu'il y a eu un avant-après. Aujourd'hui, moi, quand je rentre sur le terrain, je sais qu'il y a la VAR, mais j'ai envie d'arbitrer entre guillemets à l'ancienne, tu sais. J'ai envie de prendre mes décisions par moi-même. Donc quand je viens voir des images, souvent je suis critique, tu sais. Je demande d'autres angles. C'est pas que je veux absolument consolider ma décision, c'est que je veux prendre ma décision, parce que ça reste mon match, si tu veux. Et cette VAR, les amis, on a réussi à la filmer. On s'est rendu à Nyon, en Suisse, dans les locaux de l'UEFA. Parce qu'en fait, la VAR d'une grande majorité des matchs européens, elle est ici. Waouh. C'est donc l'Aschen. Exactement, c'est ici. Bienvenue au cœur des opérations VAR de l'UEFA. Alors ouais, comme vous, je m'y attendais pas. Parce que je pensais que la VAR de chaque match était contrôlée dans des petits camions à côté des stades.
Mais non, la réalité, c'est que c'est à Nyon, dans une pièce avec des postes de travail où 2 arbitres et 2 techniciens contrôlent leur match. À gauche, on a les techniciens du VAR. À droite, on a le VAR, donc le Video Assistant Referee, et son assistant. Si l'arbitre a un doute, il peut appuyer sur le bouton vert. Et ça va donner un bookmark, entre guillemets, au technicien du VAR. Et il peut couper et créer une vidéo, une clip pour les arbitres. Je pense pour beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, quand vous êtes sur Twitch et que vous voyez un truc qui se passe sur Twitch, bah vous pouvez créer des clips. C'est un peu le même concept. Il se passe un truc dans live, je mets un point d'entrée, je mets un point de fin et tout de suite ça crée une vidéo. Exactement. Ok. C'est ça. Et donc une fois qu'il a cette boucle, comment ça se passe? Il appuie simplement sur le bouton rouge, mais ils doivent le garder comme ça. Donc tant que le bouton il est entre guillemets live, il peut parler avec les arbitres. Ok, bon les amis, c'est à mon tour de tester. Donc, du coup, moi si je vois un truc, je t'appelle. Hein. Ouais. Oh, j'active. J'active qu'est-ce que t'as Paolo. vu, là? Ok, Paolo. Alors, show me like in slow-mo, please. Yeah, what do you want to check? Can you go closer on the on the striker? Yeah, sure. Can you go closer to the striker because I think there is a hand. Okay, can you go closer with another camera, please? Yeah. Wow. J'ai pas la règle précise, Ryan, et c'est là où tu vas m'aider. Ouais. Pour moi, c'est main, la main est décollée, on est au-dessus de l'épaule. Moi, pour balayer un peu tout ça, pour aller plus simple, quand il y a un but, si le joueur touche le ballon de la main, qu'elle soit sanctionnable ou pas sanctionnable, s'il y a but juste après, le but est forcément refusé. Ah ouais? Donc là, le but. Donc pour toi, il y a main là? Ben en fait, comme je t'ai dit, qu'il y ait main ou qu'il n'y ait pas main, il le touche, enfin que la main est sanctionnable ou pas, il marque derrière. Donc du coup, le but est forcément refusé. Ok, for me, I have my decision. Paolo, thank you. I'm going to call the referee. On a vu le... Merde, je dois dire... Attends 2 secondes. En gros, là, le but, c'est qu'il soit le plus concis possible. Le plus concis possible. Quand Ok. tu appelles l'arbitre central. Frérot, je crois qu'il y a main, annule. Non, Ouais, c'est ça. Ouais, du coup, tu dis. Bah. Donc, vas-y. Ok, je le fais. On a checké avec la VAR, pour nous il y a une main, tu peux aller checker si tu veux. Ah, c'est trop dur d'être concis. Ouais, c'est dur, hein. Attends, je me mets en condition, il y a le stress, il y a le match, il y a les supporters qui attendent, il y a les joueurs qui attendent et tout, faut aller ultra vite. C'est dur, hein. Oh là, les gens qui crient, là ça fait 2 minutes, moi je commence à avoir de la sueur, je transpire. Allez, vas-y. On a checké avec la VAR, pour nous il y a une main, tu peux annuler le goal et faire une remise depuis le gardien. Non. Non, c'est pas... So can you give me like the exactly answer I have to say? Well, in this case, you can say that there is an immediate handball. Okay. So you have to disallow the goal and restart with a free kick for the defending. Donc là, tu vois, c'est ce que je te disais par rapport à la main. Ouais, je vous jure, vous jure les amis, je n'exagère pas, ça te met une pression et un stress de fou quoi. Tu sais que tu as 5-6 mots pour donner une information qui va impacter sur tu vois, les milliers de personnes qui regardent, les millions de personnes qui regardent la télé. Tu dois le faire vite. Waouh, ça m'a mis un coup de stress alors qu'on est juste sur un exercice. Il faut que tu connaisses le règlement parfaitement là. Tu vois ce que je t'ai dit sur la main. T'as pas le temps si t'as un doute. Ok. Ouvrir Alors, le livre, c'est direct. Il y a eu une main directe, tu peux annuler le goal et donner un coup franc direct au gardien. It's good? Oui. Thank you. Thank you. On l'a fait les gars. Ça va? Et on ira boire une bière après le match. Wow! Ok, I'm going to try to do it fast and good. This was the most difficult one. So. Ok, ok. Barcelone contre Victoria Pilsen, match de Champions League. Ok. Oh, penalty. Donc là, je pense qu'il y a penalty. Ok, on appelle, on va analyser ça. Mais il y a le joueur du Barça qui se roule par terre. Can you give me another camera, like in front? Do you have the front? Oh! T'as vu? Can you go frame by frame, please? Ok, bam, 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 il se tourne. ouais, vachement intéressant. Donc la décision terrain, c'est penalty, carton rouge. Hein. Ok, donc là je vais communiquer, je vais le faire en français, c'est le plus simple. L'attaquant donne un coup de coude au défenseur avant qu'il tombe, donc il y a faute de l'attaquant, tu peux annuler le goal et le carton rouge. T'en es pas encore là. Parce que là c'est une décision hyper importante. Donc tu dois l'appeler. Là tu dois juste lui dire de l'appeler pour voir les images. Waouh, avant de lui dire la décision. D'accord. Parce que là c'est lui qui prend la décision. D'accord, donc là je lui dirais, on te conseille d'aller regarder la VAR car on pense qu'il y a une faute de l'attaquant avant le penalty. Voilà, super. Something like this? Perfect. It was good? Oui. Okay. So the referee go to check. Yeah. And what was the decision after? Do you have the decision? Yeah, it was at the end was a foul, no red card, so no penalty, but foul of the attacker and yellow card. Yellow card, En tant qu'arbitre, il faut avouer qu'on s'est trompé.
Mais de passer de carton rouge penalty à annuler et carton jaune, je pense que mentalement, c'est pas simple à gérer. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas au courant que c'était ici, un peu du système, de la rapidité. Toutes ces décisions sont prises en une trentaine de secondes habituellement. Donc ça m'intéresse d'avoir un peu votre avis en commentaire. Dites-moi un peu ce que vous pensez de la VAR, comment vous imaginiez le truc. Méga intéressant l'exercice. Hein. Ouais. J'ai eu 2-3 gouttes. Hein. C'était un exercice, on devait faire semblant de communiquer avec l'arbitre. T'as pas le droit à l'erreur, quoi. Non, en fait, je crois que la VAR, tout le monde en parle, parfois plus en négatif qu'en positif. Faut savoir quand même que globalement, je te dirais statistiquement, on va corriger 80% des erreurs. Il va rester 20% malheureusement. Et du coup, dans ces 20%, les gens ne pardonnent plus presque cette erreur. Donc effectivement, ça peut rajouter un petit peu de stress pour nous. Et autant ça peut paraître sur le terrain pour l'arbitre une sorte de parachute, autant moi, quand je suis à la VAR, derrière, j'ai pas de parachute. Donc je dois décider vite, comme tu as dû le voir. Et on a pris 5-6 minutes sur certains cas. Voilà, 5-6 minutes, tu vois, moi j'ai pas le droit. Ah ouais. Je peux plus. J'ai pas le droit de faire ça. Donc déjà, quand les gens attendent 2 minutes, c'est beaucoup trop. C'est une éternité, 2 minutes. Exactement. Il faut oublier cette pression temporelle, mais elle existe. Et ça va te paraître bizarre, mais je suis presque autant fatigué quand je ressors d'un match après être VAR qu'après être arbitre sur le terrain. Ah ouais. C'est une autre fatigue en fait. Une fatigue beaucoup plus psychologique et il ne faut pas croire, c'est quand même hyper intense. Bon les amis, la tension monte. Là il y a déjà 2 matchs qui ont commencé, donc on va éviter de faire trop de bruit. Et regardez, Jérôme il est juste là. Toi tu fais quel match ce soir? Sporting Portugal contre Arsenal. Sympa. Sympa. C'est un favori? Non, je déconne. Joker. Putain, ça c'est fou les amis parce que derrière moi là c'est Manchester City Feyenoord. Juste là c'est Leverkusen Salzbourg. Ici c'est Inter Leipzig. Juste là c'est Barcelone Brest. Là il y a un gros match Bayern Munich PSG. Et le match de Jérôme c'est Arsenal Sporting qui est juste là derrière. Donc les 6 matchs de Champions sont là. L'ambiance va changer, ils vont éteindre les lumières, tout le monde va mettre son casque, ils vont se concentrer. Et c'est parti quoi, ils seront dans leur match, c'est ouf, il y a une vraie tension là qui monte, j'adore. Je te pose le cadre, je sais pas, finale Ligue des Champions, tu es là dans un VAR, il y a une décision qui est prise, tu dois consulter, tu envoies l'info, la décision change. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Est-ce qu'il y a une Tu sais que c'est déjà arrivé, ce que tu viens de me dire, c'est déjà arrivé. Ah ouais, c'est vrai? Ah ouais, là je t'ai sorti un scénario. J'étais VAR sur la finale Real de Madrid-Liverpool avec Clément Turpin. Avec une décision de hors-jeu, tu vois, hyper interprétable. Arrête, j'ai des frissons. Hyper interprétable. Et tout à l'heure, je te parlais de temps, j'ai mis 3 minutes avant de l'analyser. J'avais l'avis d'un, j'avais l'avis de l'autre, j'avais l'avis de mon collègue à côté de moi. Moi, parfois, je n'avais pas forcément le même avis. Donc, il faut synthétiser tout ça, remettre les idées dans le bon ordre, penser aux arguments techniques, et puis go, quoi. Donc, ouais, ça m'a pris 3 minutes, mais à l'arrivée, j'étais content d'avoir pris la bonne décision. Mais c'est des moments très intenses, crois-moi. Tu m'étonnes. Crois-moi. C'est parti les amis, les matchs ont commencé. C'est fou. Ok, donc là il y a eu une faute pendant le match Arsenal Sporting. Et ils ont confirmé qu'il faut bien donner un carton jaune à ce joueur. C'est drôle parce qu'il y a eu la faute, direct ils ont vu 2-3 plans de cam, ok effectivement il y a bien faute, ils donnent l'info à l'arbitre, c'est bon, pas besoin de checker la VAR, il y a carton jaune, tu peux y aller. Et ça a pris 6 secondes. Go, slowly, it's okay, go, clear. Check complete, please go on with the penalty. Good guys. Ils viennent de checker. Penalty pour Barcelone, ils l'ont checké, ils ont regardé, c'est tout bon, ils ont validé la décision de l'arbitre. Là les amis, les matchs ont commencé il y a un peu plus de 10 minutes là. Il y a déjà eu 1 goal, 2 goals, 3, 4, je crois qu'il y a eu 4 goals en tout. Et je pensais pas, mais en fait, il y a énormément de communication. Genre, il y a plein de mini-infos. Ok, le carton c'est juste, ok, le corner c'est juste, ok, la faute ça c'est bon, ça c'est pas bon, là il y a penalty. Et il n'y a eu qu'un seul check VAR. Check VAR, c'est vraiment l'arbitre qui arrête le match, qui fait ce fameux geste et qui va regarder la décision si elle est juste ou pas. Ah, sa mère, contre-attaque. Y'a rien, messieurs. Y'a rien, les gars. Oh, rien. Jouez. Arrête le jeu, va voir le blessé. Ça va, frérot? Tu dois faire quoi, là, les gars? Ouais. Je fais seul, hein. Ça va aller. Vous voulez que j'appelle les soignants? Il y en a pas, dis non, s'il te plaît. Allez, les gars. C'est tout bon. Faites-vous la bise, les gars. Ballon.
Tu reprends le jeu où tu l'as arrêté, Sacha. Ou le Tu la laisses tomber une fois, ok? C'est ton latéral gauche. C'est le latéral gauche qui avait le ballon, Sacha. C'est toi qui l'avais? Latéral gauche là-bas. C'était moi. Tu vas à l'endroit du latéral gauche. Bon, c'est pas grave. Et t'aurais dû attendre. T'inquiète, c'est pas grave. C'est dur, frère. Et attention, Sacha, là, t'es trop loin là. J'ai une cloque. T'as mal? Ouais, j'ai une cloque. Voilà, super. Indique. Non, c'était un 6 mètres, Sacha, c'était un 6 mètres. Et course à oui, pardon. Regardez, course à reculons. Pardon. Pour bien garder en vision. Ah, j'ai une cloque. Allez, fonce, Sacha, fonce, Sacha. Et plus le jeu. Allez, c'est bon, tu peux couper là pour la première mi-temps, tu peux couper. Mi-temps, les gars. Ça allait, hein? Ça allait pas. Ah, c'est chaud, cardio, c'est chaud, j'ai une cloque. Je dois prendre des décisions, je dois courir à gauche, à droite. Et frère. Tu faudra revoir à la caméra, je crois que t'as peut-être oublié un petit rouge là. Non! Il y a peut-être non, un petit non, rouge, non, 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 non. Là, tu vois, le blessé, fallait arrêter le jeu, faut appeler le soigneur. Ah ouais? Après, t'as fait reprendre la balle à terre là, la balle à terre elle était là-bas. Il y a un soigneur qui est rentré. Il n'y a pas eu de carton. Je l'ai pas vu. T'as repris sans, alors que le joueur était encore sur le terrain, le soigneur. Donc tu vois, tout ça, il faut arriver à le mentaliser au même moment. Parce que si tu te trompes là-dessus, ce qu'on appelle une faute technique, ouais. Si un des joueurs le voit, il peut faire une réclamation et le match il a rejoué pour ça. Je te crois pas. Bien sûr que si. Si tu fais une faute dans le règlement, dans la reprise du jeu, etc., le match il peut être à rejouer pour ça. Donc, je savais pas qu'il y avait cette pression supplémentaire. C'est bon? Gardien! C'est juste un mec chill qui veut arbitrer, les gars. Je vous jure, j'en ai vu des matchs de foot dans ma life, mais d'être sur le terrain là comme ça en mode arbitre, c'est pas du tout la même chose. Je vous jure qu'il faut le tester pour capter le truc. Et j'ose même pas imaginer avec les supporters et tout. Blanc, 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 blanc. Non, bleu, 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 pardon. Bleu, 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 les gars. Refaites-la, désolé. Désolé, les gars. Je crois que j'ai fait une couille. Mais tu te nourris de quoi alors? C'est quoi tes moments de bonheur? Tu vois, un club de foot, les joueurs de foot, il y a un goal, ils célèbrent ensemble. Il y a un titre qui est gagné, ils célèbrent ensemble. Tu célèbres quand, toi? Je dirais les premières victoires qu'on a, c'est de sortir d'un match sans qu'on ait fait parler de nous. Ça, c'est une victoire. C'est-à-dire? Ça fait que nos décisions ont été acceptées et on n'a pas mis la lumière sur nous. Rien que nous serrer la main, même si parfois c'est pas très sincère, de nous serrer la main à la fin du match, déjà c'est une victoire. C'est-à-dire que les joueurs, ils ont été en adéquation. Un coach qui perd, qui vient et qui nous dit « Franchement, bravo, vous avez fait un super taf ». Ça t'arrive? C'est rare, ça m'arrive pas souvent. Ça serait faux de vous dire que ça arrive souvent. C'est rare. C'est très rare. C'est chaud ça. C'est très rare. Mais tu te raccrocheras à quoi alors? Mais limite, je sais pas. Non, je dirais c'est cette passion qui nous anime. Je trouve que moi j'adore ça, l'essence même de l'arbitrage, c'est qu'à tous les niveaux, tout le monde peut avoir des objectifs. Moi c'est arbitrer, je sais pas, un classico, un derby ou un truc comme ça, tu vois. T'as toujours des objectifs? Mais bien sûr, on a toujours des objectifs. Tu vas aller jusqu'à où? Je pense de toucher à l'international. Autant sur le plan européen, sur le plan nation, d'arbitrer des pays. Je pense que c'est la chose la plus belle à avoir en tant qu'arbitre. Allez, fonce, la balle est toujours pas sortie. Prendre l'avance. Allez, c'est terminé. Arbitre, changement! S'il vous plaît, un applause, les gars. S'il vous plaît, comment vous savez pas contester? Bonne chance. Grand. Tu verras, ils sont durs. Ouais. Je vais commander un Uber, je vais rentrer chez moi dormir. C'est trop dur. Les amis, je laisse ma place à Ryan, je me suis fait une cloque, j'ai trop mal. C'est trop dur. Il y a trop de trucs en fait, le placement, tu vois pas, la fatigue, la lucidité. Et les gars, en fait, ils jouent bien de ouf. On a fait une petite passe derrière Ryan pour le faire jouer un peu sur ce beau terrain et tout machin. Sauf qu'il est rentré, il y a eu 3 goals. Moi j'ai fait tout le match, il y a eu 0 goal. Ryan il rentre, il n'y a que des goals. Ça a été? C'était bien? Bien sûr. N'hésitez pas à dire, les gars. Merci les gars. Merci les gars. Plaisir, bonne Merci continuation. frérot. Tu as le respect. Frérot. Bien joué? C'était bien. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'était dur, hein. Franchement c'était dur. Entre ma cloque, le cardio, les prises de décision. Apparemment il y a une décision que j'ai prise, il y avait penalty, carton rouge, on m'a dit. Ouais, il y avait peut-être un rouge là-bas, faudra revoir. Ah ouais, un rouge carrément? Ouais, faudra revoir. J'étais à ça d'avoir mon premier rouge en tant qu'arbitre. Mais bon, c'est pas le but. Après, comme un arbitre qui débute, dès qu'il y a plusieurs choses à gérer, on se fait vite emporter.
Mais je pense que surtout tu as apprécié ce cadre parce que le cadre est quand même super et je trouve que tu t'es bien débrouillé. Merci frérot, j'espère que vous avez aimé aussi les amis, donnez-moi vos avis en commentaire. Soyez indulgents s'il vous plaît, c'était ma première expérience. Très indulgent parce que quand on commence avec un niveau de jeu qui va aussi vite, c'est très compliqué. Et surtout, allez voir la vidéo sur la chaîne YouTube de Ryan, RG28, il a poussé une petite vidéo de son côté. Moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion. Bye. Ciao ciao.